Bonjour, on se retrouve pour un book haul du printemps, on va dire. Fin printemps. Alors, il y a pas mal de petites choses. De la poésie, de l'histoire, du neuf et d'occasion. Et il y aura aussi de la papeterie après. On va commencer par la poésie. J'ai trouvé ce recueil de poésie de John Keats aux éditions du Cénacle dans une petite librairie à Conche-en-Ouche. Voilà. On a sa biographie. On a la vie du poète et ses poèmes après. Mais la vie du poète, elle prend déjà la moitié du recueil, hein. Mais bon, ça va être intéressant, je ne l'avais pas. Où c'est qu'on va mettre ça? Par là. Hop. Ensuite, de l'histoire. Marie Lesinska, épouse de Louis XV, de Anne Muratori-Philippe. C'est une reine dont je n'avais pas de livres dessus. J'en ai plusieurs sur Marie-Antoinette, mais celle-là, j'ai rien. Et vu que c'est une époque qui m'intéresse particulièrement, pourquoi pas. Ensuite, littérature russe. Une terrible vengeance de Nicolas Gogol. Un petit folio à 3 €. Hop. Ensuite, un petit Flaubert pas connu. Un parfum à sentir ou les baladins. J'aime bien la couverture. Marguerite, prématurément vieillie et usée, délaissée par son mari qui lui préfère la vive et fraîche Isabellata. Et des récits de femmes. Deux textes méconnus. Était tout jeune écrivain. Avec des portraits de femmes. Pas de sympa. Un petit roman vampire. La Dame pâle de Dumas. Encore un texte qui n'est pas très connu. On va dans les Carpates pour le coup. Hop là. Ensuite, un peu moins, aussi peu drôle. Essai sur l'histoire de la mort en Occident de Philippe Ariès. Voilà. Ça va être très intéressant. Ensuite, de la philo. Il y en aura pas mal de la philo, je vous préviens, hein. Aristote, rhétorique des passions. Euh, Voilà. Passion, représentation qu'il se fait de nous. Je ne l'ai pas. Ce sera l'occasion de le lire. Ensuite, sur l'amitié. Éthique à Nicomaque. Toujours d'Aristote. On change de genre. Un petit roman sympathique. Les bateliers du Rhône de Françoise Bourdon. En général, Madame Bourdon, c'est plutôt sympathique à lire. Là, on est dans le Rhône et en Provence, en 1830. Donc un petit roman historique, ce qui est sympa à lire entre deux livres plus compliqués. La cour au pan, toujours de Françoise Bourdon. Le boulonnet, ni picard ni flamand. La jeune fille murmure à l'oreille de ses chevaux. Des histoires de femmes. Ensuite, un petit classique. La nuit des temps de Barjavel. Je ne crois pas l'avoir lu, ni l'avoir tout court. À moins que je l'ai déjà mis en double et que les au tréfonds de ma pile à lire là-bas. Là.
qui est tellement bien rempli que je sais plus où en mettre. Antarctique, voilà. Non, Antarctique, 900 mètres sous la glace. Vers le centre de la Terre du Jules Verne moderne. Ça, c'est un livre Huan Poiratou. Au loin, la liberté de sa sainteté, le Dalai Lama. 1950. Avec l'invasion chinoise, un génocide humain et culturel. Voilà. Toujours d'actualité. Le 8 de Catherine Neville. Un beau bébé. Alors on est à New York en 1972. 959 pages. Un pavé. Alors on a la personnage principale qui apprend d'un mystérieux antiquaire qu'elle court un grand danger. Elle découvre un jeu d'échecs d'origine mauresque qui envoûte à Charlemagne avant de susciter pendant 11 siècles la convoitise de Richelieu, Robespierre, Catherine de Russie et Napoléon. Ça va être sympathique. Très intéressant. Hop là. Ensuite, Pétrone, le Satyricon. Un homme débauché qui s'est loué comme femme. Ok. Ensuite, Léo Peruzzi, le cavalier suédois. Apparemment, ça serait son roman le plus réussi, le plus angoissant, gouverné par l'ange du bizarre. Un roman qui vient de Prague. Voilà. Ensuite, un petit Zola. Celle qui m'aime et autres nouvelles de Émile Zola. Il y a 8 nouvelles intégrales à noter. Une jeune fille en robe longue blanche, un forgeron, un ministre, un croque-mort, des chats, une hyène et un lion. Voilà. On connaît plus Zola pour les Rougon-Macquart, mais là, il écrit aussi des petites nouvelles. Un petit Musset, le fils de Titien. Hop. Venise du XVIe siècle. Hop là. Balzac, études de femme, dans cette vieille édition. Il y a plusieurs titres dedans. Oui. Voilà. Voilà le sommaire. Voilà. Parce que le résumé, il n'y en a pas. Voilà le sommaire. Ensuite, Daniel Picouli, la 13e mort du chevalier. Il doit pas être le chevalier qui est pris en photo. Ah, c'est le chevalier de Saint-Georges. 1799. Maître d'escrime, compositeur de musique. On a Beaumarchais. Voilà. Petit roman historique. L'encre des rêves de Gaël Nohan.
Enogar est réveillé par les cris mêlés de sanglots de son plus jeune enfant. On est en Bretagne. Toutes les nuits, ils sont en proie à des cauchemars terrifiants. Mais la mère a toujours interdit à ses 4 fils d'approcher le bord de l'eau. À mon avis, il va y avoir un petit mystère derrière. Ensuite, le livre de Saphir de Gilbert Sinoué. On a Tolède en 1487, entre Reconquête et Inquisition. 3 hommes vont partir à la recherche d'un mystérieux ouvrage. Un de chaque grande religion occidentale, on va dire. Un juif, un chrétien et un arabe. Ils n'auront pas d'autre choix que d'unir leur prodigieux savoir. Si on pouvait le faire à notre époque, ça serait bien. Non. Ensuite, on retourne à la philo avec Platon. Vous voyez, il y a plusieurs titres là. Ça complétera mon étagère de philo. Quand je l'aurai lu. Voyez. Un joli bébé. J'espère que ça va passer fou. La République. Oui, ça dépasse à des pages qui sont décollées. J'ai dû m'amuser 10 minutes à remettre les pages dans le bon ordre. Mais je le lirai quand même. J'ai poussé ça par là. Faire une deuxième pile. Même s'il reste pas grand chose. Et le dernier. Un livre. Les Jésuites. Tome 1, Les Conquérants. J'ai pas les autres tomes. De Jean Lacouture. C'est un beau bébé aussi. Enfin, il me semble. Et plus de 500 pages. Là, je suis dans les index. J'en suis à 506 pages. Même si les index, je les lis pas tellement. Hein. 509 pages. Ensuite, on enchaîne avec la papeterie. Ah, c'est collé. Oups. Voilà. On a ce genre de choses-là. Trait d'Arcade Academia. Hop. Oula. Là, on va être dans une ambiance plus romantique. Bah, les trois autres sont plus romantiques. Hein. Ça, c'est du romantisme doudou. Avec des couleurs plus claires. Là, on est plus sur la gourmandise. Même si c'est assez romantique aussi. Hein. J'aime bien boire du thé comme le bon vieux cliché de la lectrice. Ça, c'est romantique aussi. Ou Light Academia, comme on pourrait dire. Et là, plus nature. Voilà. Ça, c'est le genre de choses que j'utilise pas mal. Pour prendre des notes ou autre. Cette petite chose-là. Je m'en sers, hein, pour décorer mes carnets. Ça, c'est plus dans ce style-là. On en a 2 comme ça. Le bleu, je m'en sers pas mal. Le jaune et le vert aussi. Les autres, à voir ce dont j'en ferai. Donc ça, il y en a qu'on avait 2. Et on a 2 carnets comme ça. Dont je me sers pas mal aussi. Et nous avons fini. Nous avons fini le book haul. Ah, le haul, tout court.
Et vu que ce week-end je vais arriver Moutier et peut-être ramener d'autres petites choses, je ne sais pas. Mais vu que ça commençait à être dangereusement penchant, c'était plus très stable, ça faisait un peu tour de Pise si vous voulez. J'ai préféré le faire maintenant plutôt que d'attendre que ça fasse blaum, que ça réveille tout l'immeuble. Ça n'a pas été très joyeux. Que ce soit pour les gens au-dessous ou pour les livres. Juste pas des livres pour qu'ils se cassent la figure. Bon, voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.